Le CAC 40 clôture à 6 616 points en hausse de 0,24%. La bourse de Paris entame la semaine sur une note stable après avoir atteint en fin de semaine dernière un sommet de plus de 20 ans, motivé par l'optimisme et la politique monétaire accommodante de la BCE. Des divergences d'ailleurs au sein de la Banque centrale européenne quant à la fin du programme d'achat d'urgence face à la pandémie. Si Christine Lagarde, qui s'est confiée aux médias Politico, estime qu'il est beaucoup trop tôt pour débattre de ces questions, ce n'est pas l'avis du gouverneur de la Banque centrale autrichienne Robert Holzmann. Il estime que le PEPP d'un montant de 1850 milliards d'euros doit s'arrêter comme prévu le 31 mars 2022, sauf nouvelle vague sévère d'infection au coronavirus. Demain commencera la réunion établie sur 2 jours du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Elle aboutira sur une décision attendue mercredi soir. La Banque centrale américaine devrait garder ses taux d'intérêt inchangés et maintenir le rythme de ses achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. La question reste néanmoins de savoir quel moment sera choisi pour enclencher le processus de tapering. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a mis en garde contre l'accélération des infections du variant Delta, aussi appelé variant indien. Il doit se prononcer quant à la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni à compter du 21 juin. Un report de 2 à 4 semaines est envisagé. S'agissant des statistiques, la production industrielle dans la zone euro pour le mois d'avril a augmenté de 0,8% contre une hausse attendue de 0,4%. Du côté des valeurs à suivre à présent, le fournisseur de services cloud français OVH a confirmé ce matin préparer une cotation sur Euronext Paris afin d'accélérer sa croissance. Une entrée en bourse qui, si les conditions de marché sont réunies, pourrait avoir lieu à l'automne prochain. Total Energy envisage de démarrer la production de pétrole sur ses champs de Tilenga en Ouganda d'ici 3 ans et demi. L'équipementier aéronautique Safran et GE Aviation, la branche aéronautique de General Electric, lance le programme technologique CFM Rise. Il doit permettre de développer de nouveaux moteurs 20% plus économes en carburant et moins polluants. Canal+, filiale de Vivendi, a décidé de se retirer de la Ligue 1 de football, un choix qui s'impose après la décision de la Ligue professionnelle d'attribuer à Amazon la plus grande partie des droits de diffusion de la compétition. La société pharmaceutique Novavax a annoncé que son vaccin expérimental contre le Covid-19 était efficace à 90,4% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les adultes. Ce sont les résultats d'une vaste étude clinique. Elon Musk a indiqué hier que Tesla accepterait de nouveau les paiements en Bitcoin lorsque le minage de la crypto-monnaie utilisera davantage d'énergie propre. Et puis place à l'agenda de la semaine. Aux États-Unis, ce mardi sera riche en indicateurs, avec notamment les ventes au détail, les prix à la production et l'indice Empire State.